Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue dans notre magazine « Il était une fois ». Merci d'être avec nous. Ce soir, il était une fois l'être humain dans l'entreprise. Et pour en parler, je suis heureux d'accueillir Dominique Nothomb et Julie Lalou. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Dominique Nothomb, vous êtes directrice de l'EWETA, c'est-à-dire l'Entente wallonne des entreprises de travail adapté. Et vous, Julie Lalou, vous êtes RH manager et également présidente de l'APTO, c'est-à-dire l'Association pour la psychologie du travail et des organisations. Alors peut-être, on va commencer avec vous, Dominique Nothomb. C'est quoi exactement l'EWETA? Eh bien, l'EWETA fédère 55 entreprises de travail adapté. Wallonne et germanophone représentent plus de 9000 travailleurs, dont 7000 sont en situation de handicap. Ce sont des entreprises de proximité qui sont les partenaires d'entreprises traditionnelles et actives dans plus de 20 types d'activités. Et toute activité professionnelle confondue? Oui, tout type d'activité confondue, effectivement. Julie Lalou, l'APTO, c'est quoi ça par contre? L'APTO, c'est l'Association pour la psychologie du travail et des organisations. Donc notre rôle, c'est une association de bénévoles et nous, on veut promouvoir la psychologie du travail et des organisations dans les différents milieux, que ce soit dans le milieu avec des personnes handicapées, mais que ce soit aussi dans les entreprises régulières, si je peux dire normales. Vous avez le sentiment aujourd'hui que l'être humain a encore sa place dans le monde économique? Alors, en ce qui concerne les entreprises de travail adapté, l'être humain, le collaborateur en situation de handicap est réellement l'élément sur lequel nous nous appuyons, puisque nos ETA ont une vocation sociale très importante qui préside finalement aussi aux perspectives de développement. Et vous, justement, vous, Julie Lalou, vous êtes Human Resource Manager. Alors, est-ce que vous aussi, l'être humain, est à sa place dans le monde économique et le bien-être est-il important pour vous? Bien sûr, c'est l'être humain qui crée l'économie et qui la fait bouger. Donc je pense effectivement que l'attention doit être portée sur l'être humain, comprendre quelle est la spécificité des individus que l'on a au sein de notre société pour pouvoir y répondre et en tenir compte et offrir le meilleur environnement de travail. Je parle de l'environnement autour de lui, que ce soit les espaces, les réfectoires, mais aussi les meilleures conditions de travail possibles. Je pense bien aussi au bien-être, à la rémunération, à différents aspects qui vont faire finalement, qui vont avoir un impact sur l'engagement de l'individu. Dans vos entreprises à vous de travail adapté, est-ce que là aussi, l'être humain, par exemple, quand il est vraiment au cœur plus peut-être qu'une autre entreprise chez vous? Oui, et ça, en fait, dès le départ, puisque la personne handicapée, eh bien, une personne handicapée n'est pas une autre personne handicapée, c'est très clair. Nous adaptons les postes de travail. Nous choisissons, on va dire, le poste de travail en fonction aussi de ce qu'est la personne, puisque pour nous, la personne est avant tout une personne dans son entièreté et elle est en situation de handicap. Nous ne confondrons pas les deux dimensions, si je peux dire ainsi. Et elle est vraiment au cœur de l'entreprise, puisqu'en fait, nous essayons de vraiment l'accompagner afin qu'elle prenne conscience de ses compétences et qu'elle puisse développer ses capacités professionnelles, et ce, on va dire, tout au long de la vie de la personne, du collaborateur. Nous avons tout un processus de maintien des personnes, on va dire, plus âgées, en situation de handicap, au sein de nos entreprises de travail adaptées, par exemple. Remettre l'humain au cœur de l'entreprise, on parle beaucoup du bien-être de l'être humain. Est-ce que c'est vraiment le bien-être pour le bien-être ou bien c'est le bien-être en vue d'un meilleur rendement économique, Julie Lalou? Ou un peu des deux? Certainement des deux. Je veux dire, l'individu qui n'est pas satisfait au travail et qui est en interaction avec un client sera différent de l'individu qui est satisfait au travail et qui est en interaction avec un client. Donc je pense que l'employeur se rend compte qu'avoir des employés satisfaits, c'est intéressant parce que le client sera d'autant plus satisfait et l'employeur va s'y retrouver aussi. Colruyt, pour ne citer qu'une entreprise, travaille tout à fait sur ce win-win-win et le formule clairement à ses employés en disant on veut que vous soyez bien, on veut aussi que vous ayez envie de vous engager dans le travail, que vous preniez les choses en main pour que notre client soit satisfait.
Et je pense personnellement que c'est notre rôle en tant que personnel d'une ressource humaine d'aller interpeller notre management, d'aller discuter avec les leaders sur le terrain, d'être la personne qui continuellement fait en sorte que les employés puissent être le mieux possible, le personnel soit satisfait dans l'entreprise dans laquelle il est actuellement. Aujourd'hui, dans la littérature, on parle d'entreprise humaniste. Est-ce que vous vous retrouvez dans cette définition-là, Dominique Nothomb? Eh bien, moi, je dirais sociale, très certainement. Et c'est vrai que la position en fait, des entreprises de travail adapté fait que, par la collaboration avec les entreprises de travail adapté, les entreprises traditionnelles peuvent finalement œuvrer à une mission sociale, peuvent finalement participer à affirmer leur rôle social dans l'entreprise, dans la société plus exactement. Au sein de nos entreprises, eh bien, c'est vrai que nos travailleurs en situation de handicap eh bien, sont accompagnés de travailleurs sociaux, d'ergothérapeutes. La relation de proximité avec le management est très importante, très développée, et on travaille énormément sur la solidarité. Et donc, c'est une autre façon de parler d'humanisme finalement. Dans les entreprises que vous rencontrez, Julie Lelloup, est-ce que vous avez aussi le sentiment qu'on assiste à ce mouvement d'entreprises humanistes, humanisantes? C'est certainement un mouvement qu'on rencontre aujourd'hui. Et c'est un mouvement que, concrètement, on voit clairement qu'il y a des gens qui ont une fonction dont le titre est Happy Officer, donc ils travaillent autour de... Donc Happy Officer dans le cadre de l'entreprise? Dans le cadre de l'entreprise, c'est tout un mouvement. Moi, je veux également me placer critique par rapport à ça. Je pense que l'individu doit être bien dans son environnement de travail et se sentir bien dans les relations, mais il faut rester réaliste et tenir compte des paramètres de la société. Si vous êtes une entreprise chimique, vous devez tenir compte du fait que vous avez des produits chimiques et qu'on ne peut peut-être pas créer un espace où on va s'amuser. Donc il faut être un peu critique vis-à-vis des entreprises, tout en ayant de notre côté, moi je pense que c'est vraiment là le rôle des ressources humaines, c'est de pousser le management à réfléchir à la manière dont on organise les espaces, dont on structure le travail, dont on structure les relations, de façon à ce qu'on évolue. Et je pense qu'on peut faire beaucoup plus. Dominique Nothomb. En ce qui nous concerne, c'est vrai que les personnes en situation de handicap ne peuvent pas finalement être affectées à n'importe quel type de tâche ni de fonction. Et nos directeurs d'entreprises de travail adapté développent également leurs activités afin de permettre à toute personne en situation de handicap de pouvoir accéder à une fonction, à un emploi durable, à un poste de qualité. Il y a une attention particulière, c'est clair. Ça, c'est vrai dans votre type d'entreprise, mais est-ce que justement l'entreprise va tenir compte, le monde économique va tenir compte des fragilités qui sont inhérentes à tout être humain finalement? Je pense que pour cette entreprise, c'est un gros challenge. Il y a des entreprises où je pense aujourd'hui il n'y a pas de personnes différentes, si je peux le nommer comme ça, et qui n'ont peut-être pas envie d'avoir une personne différente. Maintenant, les politiques nous poussent à faire de la prévention sociale, nous poussent à aller vers des différences au niveau des organisations. Et je pense qu'en quelque part aussi, il y a la réalité du terrain. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Je pense effectivement qu'on pourra aller beaucoup plus loin là-dedans. Moi, je tiens à dire qu'en fait, c'est vrai que nous avons une vocation sociale. Cela ne signifie pas que nous ne tenons absolument pas compte de l'économique. Pour perdurer, pour la pérennité de nos entreprises de travail adaptées, eh bien, nous devons aussi être attentifs à ce développement économique. Ce qui est clair pour nous, c'est que nous ne souhaitons pas que ce développement économique se déroule au détriment des collaborateurs handicapés. Alors, peut-être dernière question pour vous, Julie Lelloup. Bienveillance, empathie, est-ce que ce sont des mots qui peuvent entrer aujourd'hui dans le monde de l'entreprise? Bienveillance, empathie, confiance, je pense aussi, recherche de sens. On parle aussi de flow. Quand les gens sont en train de travailler et qu'on est vraiment dans le mouvement, on peut se perdre même la notion de temps parce qu'on est concentré sur ce qu'on aime. Je pense que l'important, c'est que quand l'individu aime, trouve du sens, alors là, l'employé va se retrouver. Et je pense que c'est vers ça qu'on doit aller. Merci en tout cas à toutes les deux de nous avoir partagé un peu vos convictions quant à la notion de l'être humain au cœur de l'entreprise. Nous arrivons déjà au terme de notre magazine. Merci d'être resté avec nous. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparé, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt.